Il existe des êtres qui ne parlent pas fort, mais dont la présence transforme tout. Des âmes capables de ressentir ce que les autres cachent, même derrière un sourire. Des guérisseurs silencieux, des passeurs émotionnels. Et si votre hypersensibilité n'avait jamais été une faiblesse, mais un langage sacré? Aujourd'hui, je m'adresse à vous, énergéticiens, chemin de vie 2, ceux qui ressentent l'invisible avant même qu'il n'apparaisse. Bienvenue à toi dans Lumière Divine, le podcast, et plus précisément dans la série des codes sacrés. Cette série, c'est, je dirais, un aperçu à travers la numérologie de tes aptitudes en tant qu'énergéticien, magnétiseur, sophrologue, thérapeute, peu importe. À travers ces épisodes des codes sacrés, je veux te montrer à quel point tu as une énergie puissante, à quel point ta force divine mérite d'être réveillée pour apporter au monde, et à toi-même toute cette lumière dont tu es venu incarner dans cette vie. Alors moi, je m'appelle Céline, je suis médium, numérologue, et j'accompagne les âmes qui ont choisi une activité professionnelle en lien avec les énergies. Je les accompagne justement pour voir, éclairer, comprendre leur mission d'âme, mais pas que. Les aider aussi à avoir confiance, à prendre leur place et surtout à incarner véritablement leur lumière. Parce qu'on a besoin de vous. L'ombre est là, elle s'impose de plus en plus. Il est donc important que nous, les travailleurs de lumière, nous puissions éblouir cette ombre. Car nous sommes des alchimistes qui transformons l'ombre en lumière. Nous sommes venus pour ça. Et donc il est important de nous imposer aujourd'hui, encore plus que jamais. Alors aujourd'hui, je vais parler du chemin de vie 2. Si tu ne connais pas ton chemin de vie, je t'ai mis dans le descriptif, en dessous de la vidéo, comment le calculer. Mais je ne parle pas que pour ceux qui ont un chemin de vie 2. Je parle aussi pour ceux qui ont dans leur date de naissance un 2. Et je parle aussi pour tous ceux, toutes les âmes confondues. Parce que quoi qu'il arrive, nous avons tous en nous la vibration de tous les nombres. Alors le code sacré du 2. Le 2 est l'énergie du lien. Là où le 1 ouvre la voie, le 2 crée la connexion. C'est la vibration de l'écoute, de la sensibilité, de l'intuition profonde. Mais chez les thérapeutes et les énergéticiens, le chemin de vie 2 devient autre chose. Une antenne émotionnelle. Vous ne captez pas seulement les mots, vous captez les silences, les tensions, les blessures cachées, les émotions étouffées. Vous ressentez ce que les autres tentent parfois eux-mêmes d'ignorer. Alors si tu es chemin de vie 2, tu as probablement toujours été celui ou celle qui comprend, même enfant. Les gens venaient se confier à toi naturellement. Tu absorbes les émotions des autres sans savoir comment te protéger. Et très tôt, tu as appris à observer, à ressentir, à anticiper. Parce que le 2 possède un don rare. Il perçoit l'énergie derrière les apparences. Mais voilà, cette hypersensibilité a un prix. Le chemin de vie 2 porte souvent une blessure de rejet émotionnel ou d'effacement. Beaucoup de 2 ont appris à se taire pour éviter les conflits, s'adapter pour être aimés, porter les émotions des autres,
oublier leurs propres besoins. Et à force de vouloir préserver l'harmonie, ils finissent parfois par se perdre eux-mêmes. Le plus grand danger du 2 n'est pas la solitude, c'est la fusion. Chez un énergéticien, le 2 possède une médecine extrêmement subtile. Tu es un guérisseur vibratoire. Ta présence apaise, ta voix rassure, ton énergie enveloppe. Là où certains thérapeutes provoquent des déclics, toi, tu crées un espace où l'âme ose enfin se déposer. Tu es souvent doué pour les soins émotionnels, les guidances intuitives, la médiumnité sensible, les soins du féminin, les libérations transgénérationnelles, le travail énergétique du cœur. Ton don n'est pas de pousser, ton don est d'accueillir. Mais lorsqu'il est désaligné, le 2 peut devenir dépendant du regard des autres, émotionnellement épuisé, passif, indécis, hyper perméable énergétiquement. Beaucoup d'énergéticiens 2 donnent trop, parce qu'ils ressentent tout, parce qu'ils veulent sauver, parce qu'ils confondent compassion et sacrifice. Mais voici ce que ton âme doit entendre aujourd'hui. Tu n'es pas venu absorber la douleur du monde. Tu es venu apprendre à aimer sans t'abandonner. La mission du 2 est immense. Tu es ici pour réconcilier. Réconcilier le corps et l'âme, le masculin et le féminin, l'humain et l'intuition, la douceur et la puissance. Ton chemin n'est pas celui de la domination, c'est celui de l'union sacrée. Le monde actuel manque cruellement de présence véritable. Et toi, tu es venu rappeler la puissance de la douceur consciente. Un énergéticien 2, aligné, pose des limites sans culpabilité, n'a plus peur de déplaire, écoute son intuition avant les attentes extérieures, assume sa sensibilité comme une force, ne cherche plus à sauver tout le monde. Et surtout, il comprend enfin que sa valeur ne dépend pas de son utilité. Je t'invite à te demander, où t'oublies-tu encore pour être aimé? Où donnes-tu plus que tu ne reçois? Où ton intuition essaie-t-elle de te parler, mais que tu choisis de l'ignorer? Que se passerait-il si tu arrêtes enfin de porter les autres? Ta sensibilité n'est pas un poids, c'est un portail. Je te propose une activation énergétique pour t'aider. C'est très rapide. Dès que tu as un moment, je t'invite à la faire et autant de fois que tu le souhaites. C'est très simple. Tu vas poser tout simplement tes 2 mains sur ton cœur et fermer tes yeux et répéter intérieurement. Je n'ai pas besoin de me sacrifier pour être aimé. Ma sensibilité est sacrée. Je m'autorise à recevoir autant que je donne. Je m'autorise à exister pleinement. Et ressens ce que tous ces mots réagissent à l'intérieur de toi. Ton énergie n'a pas besoin de crier pour être puissante. Les âmes d'eux sont venues enseigner une vérité oubliée. La douceur est une force spirituelle.
Dans un monde qui glorifie le bruit, tu es la vibration du silence guérisseur. Tu es cet être capable de ressentir une fissure dans une âme avant même qu'elle ne prononce un mot. Et cela, c'est sacré. Si cet épisode t'a traversé, alors peut-être que ton âme reconnaît enfin sa propre fréquence. Dans les codes sacrés, nous continuerons d'explorer ces vibrations cachées derrière les nombres. Parce qu'un simple chiffre peut parfois révéler toute une destinée. Et souviens-toi, le chemin de vie 2 ne transforme pas le monde par la force. Il le transforme par la résonance. Je te dis à très bientôt et merci de m'avoir écouté. À très bientôt dans les codes sacrés.